Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film indonésien, américano-indonésien celui-ci d'ailleurs, sorti en 2014, The Raid 2, la suite du premier nommé, dont j'avais parlé il y a quelques mois sur la chaîne, une nouvelle fois réalisé par le gallois expatrié Gareth Evans, qui a plus de moyens ici, d'où la double production, réunissant au casting une nouvelle fois déjà dans le rôle principal, Iko Uwais qui interprète Rama, ici infiltré sous le nom de Yuda, on va y revenir, et toujours aussi fort niveau arts martiaux, le Silat, Pencak Silat, qui détruit certaines mâchoires et autres os du corps humain à foison. À ses côtés, rapide retour de Donnie Alamcia, l'antagoniste donc de la première occurrence, mais très vite écarté de l'intrigue principale. Je vais y revenir. Sinon, on peut citer la présence de Arifin Putra, l'un des antagonistes principaux ici de ce métrage. Et j'ai envie de le citer, le japonais Kenichi Endo, qui a beaucoup joué chez Takashi Miike. Et j'ai fait pas mal de vidéos en duo avec l'ami Romain Rimbaud, de ce metteur en scène. Et il interprète ici le chef mafieux japonais, qui est aussi très important dans le déroulement d'une histoire qui va bien plus loin que celle du premier film. Et d'ailleurs, celui-ci, si vous vous souvenez de ma vidéo, où je vous renvoie vers celle-ci, je l'avais apprécié, mais disons que pour moi ça manquait d'une envergure, alors qu'il y avait le potentiel. Certes, on était dans un domaine un peu en mode jeu vidéo, où on monte les plateformes pour arriver au boss final, et je me disais que il faudra que la suite soit plus percutante et que ça soit plus en profondeur. Eh bien, je m'attendais clairement pas à cela, car l'upgrade est absolument folle. Je parle évidemment au niveau de tout ce qui peut être foisonnant, au niveau de tenant et aboutissant. Est-ce que pour autant ce n'est pas too much, et est-ce que je n'ai quand même pas préféré le premier? Ça, je vais vous le dire très vite. D'abord, synopsis, c'est pas facile d'en parler comme ça, mais ça suit directement les événements du premier volet. À savoir qu'on retrouve Rama, qui vient de survivre, et récupéré par des policiers, etc., va lui donner une autre mission bien plus importante, un bigger game, si vous voulez, où il va une nouvelle fois devoir se sacrifier un petit peu, ne pas voir sa famille pendant un long moment, afin de la protéger, et de démanteler peut-être un réseau de corruption au sein de la police, parce que, aussi surtout des mafieux, évidemment. Voilà, il faut voir le big boss de Jakarta, machin, tout ça. Bon, je simplifie volontairement, c'est quand même des choses un peu compliquées par moment. Et donc Rama va devoir faire ami-ami avec le fils du big boss, en étant envoyé en prison, sous une autre identité, Yuda, en tant que criminel, et il va devoir se faire respecter, gagner la confiance de ce jeune homme, et donc du père par la suite. Ce qu'il arrivera à faire au bout de 2 ans. Il y a toutes les premières minutes, je crois que c'est 30 minutes où on est dans cette timeline donc du premier film, et après ellipse, et pendant 2 heures on a donc ensuite ce qui va se passer où Yuda Yama va être l'un des leurs, mais en fait pas trop, et découvrir que le fils du chef de la mafia ne respecte plus trop son père, car celui-ci s'affaiblit face à la mafia japonaise, selon ses dires. Donc lui-même va avoir son petit truc là pour essayer de faire tomber son père. Et puis il y a les ennemis de la mafia du père, et puis il y a les japonais, et il y a beaucoup de choses, et beaucoup de gens qui se sacrifient pour ce boulot, et qui délaissent ou questionnent leur vie de famille, parce que c'est aussi une histoire de père là-dedans. Et évidemment, c'est ça qu'on attend d'un film comme The Raid 2, ça castagne à mort, avec des combats chorégraphiés, souvent plusieurs contre un. Évidemment, notre héros est indestructible, Iko Uwais est glorifié à mort ici, iconisé comme jamais, et ça fait mal, parce que les cascadeurs se donnent à fond, et se percutent vraiment, rien ne fait fake, peut-être plus d'ajouts numériques que dans le premier film, et pour cause, plus gros budget, et ça se sent. Et j'ai été très étonné, parce que bon, je m'attendais à ce que ça aille un peu plus loin, mais pas aussi loin, et pas autant autre part, parce que finalement, dès le début, on a une table rase du premier film, si on veut, puisque l'antagoniste disparaît. Je ne dis pas exactement comment, mais bon, voilà, ça surprend, c'est une sorte de contre-pied comme ça. Et après, fou là là, c'est épique, et j'ai beaucoup apprécié, parce que je ne m'attendais pas à cela à ce point, tant et si bien que parfois j'ai eu l'impression, alors non, dans la continuité, pas du tout, mais
dans le côté stylistique et la générosité supplémentaire, on a plutôt l'impression de tomber sur une sorte de The Raid 3 et on a oublié un volet entre les deux qui aurait pu faire crescendo pour arriver à ce point-là. Limite, c'est presque too much, si on veut, par moment. C'est vrai qu'on peut regretter un manque de retenue sur la générosité par moment, notamment vers le milieu du film, où on a cette histoire de tueur très fidèle, qui est un petit peu stylisé comme un clochard. Ça rappelle Old Boy, hein, d'ailleurs. Je pense qu'il y a peut-être un clin d'œil, parce que peut-être Gareth Evans adore ce film. Mais bon, tout ça c'est pour renforcer la thématique du père qui doit abandonner sa famille pour ce travail, qui est en écho avec notre personnage principal qui lui aussi est un père, jeune enfant, qui ne voit plus, hein, enfin qui n'a plus vu, enfin c'est très compliqué, il l'a à peine vu après sa naissance et là pendant 2 ans il ne le voit pas, et qui doit quand même aller au bout parce que pas le choix. Un peu l'idée là, il est dans l'engrenage quoi. Et ben le tueur aspect un peu SDF là c'est pareil. Et on se demande d'ailleurs si c'est pas le miroir de ce que pourrait être notre héros si la saga continue. Je crois qu'il y a un 3e qui est en cours de production à voir, parce qu'à un moment peut-être que c'est pas placé par là par hasard de la part de Gareth Evans, j'en sais rien. Donc oui, il y a ce flottement au milieu, mais ça montre aussi les enjeux, le côté de respect, honneur, fidélité à certains clans malgré tout, et voir que ces gens-là très puissants dans le crime maîtrisent beaucoup de choses, y compris la psychologie de certains de leurs serviteurs, si vous voulez. Et bon, passons un petit peu ce milieu de film. Il y a quelques complexités qui sont pour moi inutiles, avec un complot, machin, machination, et puis un flic corrompu. Bon, on a déjà vu ça. L'aspect un petit peu grand film de gangster à l'ancienne, hein, vous voyez. Je ne vais pas parler du Parrain, par exemple, parce que c'est pas forcément la référence première, mais un petit peu dans ces idées-là, je pense, derrière. Et ouais, c'est explosif, parce qu'on en prend 10 fois plus dans la gueule que le premier film, qui était déjà sur les combats, pas forcément. Les combats, déjà, sur le premier, c'était assez fou. Je trouve que même là, sur ce 2, il y a une amélioration de certains plans, toujours de l'innovation, et même si à certains moments, il y a des cuts qui sont un peu étranges, il y a une scène dans le métro, je crois, où c'est un petit peu douteux, c'est difficile, avec 2 personnages remarquablement iconiques aussi, la fille au marteau et l'homme à la batte de baseball. J'adore cette idée-là, ça fait un peu manga comics hein, aussi. Et ouais, à part cela, les combats plus spacieux, et encore, sont remarquables. On peut en citer quelques-uns. Déjà, celui dans la prison, où notre héros, dans les toilettes, seul contre tous, va se faire respecter, vraiment, parce que c'est son but, c'est être le plus... comment dirais-je, incontrôlable possible afin d'être envoyé dans la plus grande prison où se trouve le fils du mafieux. C'est génial. Et puis après, dans cette autre prison, il y a le combat dans la boue. C'est presque un film de guerre à ce moment-là. C'est poisseux, c'est glauque, c'est violent. On voit même très vite fait un gars qui se fait démâchoiriser comme ça. C'est extrême, quoi. Même si ça aurait pu l'être encore plus, mais ça cristallise quelque chose dans tes souvenirs, tout ça. Et bien sûr, bah après, combat dans le métro, oui, mais bon, vers la fin, dans cette cuisine, là, ouh là 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 là, c'est extraordinaire, comme les coups portes, j'aime beaucoup, t'as vraiment l'impression d'y être, quoi. Et Gareth Evans, là-dessus, est assez extraordinaire, et il utilise ses acteurs, cascadeurs, pour la plupart, sont tous des combattants, j'imagine, hein, vraiment, enfin, ils ont fait cet art martial avant de faire du cinéma, et ils t'envoient leur penchak silat, comme ça, dans tous les sens, et là, tu souffres, mais alors, tu prends ton pied. Niveau actionneur comme cela de combat, c'est l'un des meilleurs films sortis des années 2010 que j'ai vu, pour l'instant en tout cas. C'est même presque ce revival-là qui est... c'est dommage, enfin, c'est presque dommage qu'on doive attendre encore... Enfin, on est en 2014, quand le film sort, hein. 9 ans après, on attend toujours le 3e. Mais bon, peut-être que ça a participé quand même à cette résurgence de films d'action qu'on a vu, alors plus hollywoodien, bon, les John Wick, alors le John Wick premier il sortait la même année je crois, hein, donc voilà, ou Bullet Train, mais bon, c'est pas la même envergure, hein, on est clairement là. Bon, c'est aussi hommage au cinéma hongkongais, enfin il y a plein de trucs évidemment qu'on peut retrouver là, mais avec le style indonésien. Je trouve que ça va encore plus loin à ce niveau-là. Après évidemment sur la psychologie de l'acting, on peut repasser, mais je trouve qu'Iko Uwais est meilleur que dans le premier. Et évidemment, il y a des choses qui sont très touchantes. L'histoire de père et fils. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quand même quelque chose qui touche à l'émotion à plus d'un instant. Et puis le final qui en dit long aussi. Je parlais de l'engrenage tout à l'heure, du sacrifice. Il y a peut-être un moment où il va falloir dire stop
mais ça ouvre la porte donc à un troisième film. Je ne sais pas s'il ira au bout ce projet, et s'il sortira au cinéma, mais à voir, à suivre évidemment de près. The Raid 2, oui, c'est un petit coup de cœur, là, presque inattendu, même si le premier j'avais apprécié, mais sans plus, enfin, j'avais vraiment aimé les combats, mais dans l'ensemble filmique, j'avais quelques regrets. Là, c'est vraiment plein, généreux, 2h30, parfois un peu trop, je pense qu'il y a des endroits qui auraient dû être élagués, mais moi j'apprécie l'idée jusqu'au boutiste du truc, et franchement, j'en redemande si le 3, alors je vois pas comment il pourra faire encore plus over the top sur le troisième, peut-être pas tomber dans le piège d'un film de 3 heures, etc., mais voir ailleurs peut-être. On voit déjà le 2 qui est très différent du premier, comment imaginer un troisième qui irait vers une autre piste à suivre. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez de ce film évidemment. Imaginez évidemment peut-être aussi le scénario du troisième. Alors je sais pas s'il y a des trucs qui ont déjà leaké ou etc. Hein. Je ne sais pas du tout où en est ce projet, mais en tout cas on sera là au rendez-vous si jamais The Raid 3 existe. Allez, je vous répondrai bien sûr et on en discutera avec grand plaisir et je vous dis à la prochaine. Ciao.